1986, Jean-Paul II convoqua à Assise une prière interreligieuse pour la paix. Les représentants des religions les plus importantes et de toutes les confessions chrétiennes répondirent à son invitation. Pour la première fois, des hommes des différentes religions lançaient à l'unisson un appel pour la paix. En conclusion de la prière, le pape dit « Continuons à répandre le message de paix et à vivre l'esprit d'Assise ». Andrea Riccardi, fondateur de la communauté de Sant'Egidio, se sentit profondément interpellé par cet appel et proposa de poursuivre le chemin entrepris à la rencontre d'Assise. Depuis lors, on était en 1987, par un réseau d'amitié entre les représentants de toutes les religions et les cultures du monde, la communauté a continué à promouvoir un pèlerinage de paix qui a fait halte chaque année dans plusieurs villes d'Europe et de la Méditerranée. Ces rencontres annuelles sont caractérisées aussi par des débats culturels et religieux sur divers sujets d'actualité qui concernent directement le problème du rapport entre les religions et la paix. Sans confusion, ni intolérance et esprit de séparation, et dans la liberté du dialogue, chacun peut découvrir à nouveau la racine de paix inhérente à tout credo religieux. Ainsi, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des hindous, des chrétiens de toutes confessions divisés sur beaucoup de questions se retrouvent chaque année assis l'un à côté de l'autre en exprimant une authentique volonté de paix. Pour la première fois à Rome, ils étaient à peu près 40. Cette année, la rencontre s'est déroulée en Italie, à Naples. En tant que communauté de Sant'Egidio, nous ne voulons pas nous résigner aux divisions que nous voyons grandir entre les hommes et entre les peuples. Cette année, ici à Bukavu, pour la première fois, nous avons voulu inviter les représentants des religions et nous remercions tous ceux qui ont adhéré à cette initiative. Un monde sans violence est le rêve de ceux qui sont pris en otage par la criminalité. C'est le rêve de ceux qui vivent dans l'insécurité sous les menaces du terrorisme. C'est le rêve de ceux qui vivent dans l'insécurité sous les menaces des guerres. C'est le rêve de ceux qui voient les jeunes grandir à l'école de la violence. Oui, c'est un rêve. C'est le rêve le plus beau, un rêve de paix. C'est le rêve le plus humain. C'est un rêve que chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, croyants des diverses religions accueilleront dans leurs prières pendant ce jour. Nous croyons à la force de la prière. Elle peut déplacer les montagnes. L'esprit fait l'histoire. Extirper l'esprit de l'histoire, comme on l'a vu au XXe siècle, veut dire souvent priver l'homme de son cœur, priver la vie de son âme. La paix a besoin du réalisme et de l'espérance de l'esprit. Dans le respect des différences des religions, nous sommes tous appelés à travailler pour la paix et à une action concrète pour promouvoir la réconciliation entre le peuple. C'est cela l'authentique esprit d'Assise, qui s'oppose à toute forme de violence et à l'utilisation de la religion comme prétexte à la violence. Devant un monde déchiré par les conflits, où parfois on justifie la violence au nom de Dieu, il est important de souligner que jamais les religions ne peuvent devenir des véhicules de haine. Jamais, en invoquant le nom de Dieu, on ne peut finir par justifier le mal et la violence. Au contraire, les religions peuvent et doivent offrir de précieuses ressources pour bâtir une humanité pacifique, pour qu'elle parle de paix au cœur de l'homme. Qu'il libère le cœur des hommes de toute haine et de toute racine de violence et qu'il nous rende tous artisans de la civilisation de l'amour. Pape Benoît XVI. La ville de Bukavu est comblée de cet honneur qui lui est offert.
par la communauté Sant'Egidio en organisant à Bukavu cette rencontre qui a pour thème « Religion et culture en dialogue pour un monde sans violence ». Sans pour autant décevoir vos attentes sur le message de la mairie de Bukavu, je ne voudrais pas rater d'un seul instant cette occasion rare qui est offerte à l'autorité de pouvoir se taire, c'est-à-dire attendre des autorités de l'Église, attendre des responsables des associations et cultures vos prières, vos conseils pour l'organisation et la conduite des affaires de notre pays. Je voudrais dire enfin que la ville de Bukavu a un certain nombre de problèmes auxquels il vous associe pour trouver des solutions. Nous demandons à ceux qui vont prier pour nous. Ce qui nous cause des violences sont multiples. Notre premier ennemi aujourd'hui s'appelle l'eau, les Mugezi. Prions pour les Mugezi. Nous avons autant de problèmes. Des constructions anarchiques, ce sont des problèmes sérieux qui se posent dans notre ville et le manque de respect de l'autorité. De la part de l'autorité politico-administrative, nous voudrons aussi demander vos prières pour que nous ayons des autorités qui soient honnêtes et chrétiens, qui craignent l'Éternel. Un monde sans violence est un idéal permanent de l'homme. Nous ne pourrons jamais cesser de dire que les fondements qui caractérisent le chemin de Sant'Egidio, à savoir la prière, la communication de l'Évangile, la solidarité avec les peuples, l'œcuménisme et le dialogue vrai. C'est vrai que le dialogue pris dans sa plénitude, dans sa vérité, est un moyen de résolution des conflits, sans démagogie et sans tricherie. C'est pourquoi, pour nous, nous disons que dans le monde sans violence, le dialogue permanent, le dialogue vrai, est le garant de la démocratie, le garant de la réconciliation et de l'amitié entre les peuples, mais aussi le garant de la paix. Je dois commencer par remercier la communauté Sant'Egidio d'avoir embatté les pas de la grande communauté au niveau de Rome pour organiser chez nous aussi cette journée. À la naissance du Christ, quand le ciel et la terre se rencontrèrent autour de l'enfant Jésus, les anges et les bergers ont chanté deux choses. Gloire à Dieu et paix sur terre. Dieu mérite sa gloire éternellement et partout. Et l'homme vivant sur terre veut y vivre en paix avec toutes les autres créatures. Un monde sans violence a de la place dans la vie de tout homme. Et personne ne doit se féliciter d'avoir tué un autre, surtout en prétextant que c'est au nom de Dieu qu'il l'a fait. Je demande donc à tous ceux qui sont ici aujourd'hui de porter cette parole de grande valeur dans la vie de l'homme, pas seulement dans les cœurs et pas seulement sur le bout des lèvres, mais dans toutes les actions qui doivent nous caractériser pour le temps que Dieu nous donne de passer encore sur cette terre. Encore faut-il souligner que l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons est un évangile de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il recommande à celui qui aspire à la paix de s'attacher à lui. Job 22-21. À ce titre, nous recommandons à vous tous ici présents
de vous attacher véritablement à Dieu pour que la paix règne dans notre pays et dans le monde. Aujourd'hui, la société congolaise est fort malheureusement confrontée à plusieurs formes de violence qui ont comme, entre autres conséquences, d'éloigner la paix de notre peuple. La guerre, les viols, les violences sexuelles faites à nos filles, femmes et mères, la pauvreté, le chômage, tous ces maux et tant d'autres ne sont pas de nature à favoriser l'éclosion d'une paix véritable. La lutte contre la pauvreté, la corruption et la promotion de la justice distributive rendront effective cette paix. Nous nous permettons de mentionner le combat héroïque que nos églises du Sud Kivu et Nord Kivu avaient mené pendant l'occupation que vous connaissez. Ensemble, l'Église catholique de Bukavu, l'ECC Sud Kivu, l'Église catholique de Beni, Butembo, avec la collaboration des sociétés civiles du Nord et Sud Kivu et celle de l'Italie, nous avons organisé à Butembo une manifestation unique en ce genre que nous avions appelée Symposium international pour la paix en Afrique, en abrégé SIPA. Quoi qu'on dise, nous relevons pour notre part que ce SIPA fut le prélude du dialogue intercongolais qui a permis de mettre fin à la guerre qu'a connue notre pays. Nous sommes appelés à servir de modèle pour asseoir la culture de la paix dans notre pays en vue de bâtir un monde sans violence. Chacun de nous tous ici a aussi, en ce qui le concerne, le devoir et l'obligation de contribuer à cette mission. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les croyants et les croyantes sont étroitement solidaires. Ils ordonnent ce qui est bien, proscrivent ce qui est mal. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre un monde sans violence, car celle-ci a pris droit de cité dans nos cœurs, dans nos actions de tous les jours. Elle est devenue une seconde nature pour nous, la violence. La définition de la paix a été réduite par un bon nombre de personnes comme l'absence de la guerre armée, de la dictature ou de la domination étrangère. La paix a été également mal interprétée comme l'absence ou la présence de la loi du multipartisme ou du monopartisme politique. Ces éléments ne constituent pas le fondement de la paix, mais plutôt ce sont des ingrédients pour raviver davantage des conflits. La paix, il faut la comprendre de façon globale, une situation permettant l'expression complète des potentialités humaines devant aboutir à l'auto-épanouissement et à bénéficier des droits de l'homme sans obstacle aucun. Cela en appelle à la crainte de Dieu, au respect des autres, à l'absence de toute forme de guerre physique, spirituelle ou psychologique et à la distribution équitable du pouvoir, des ressources, à la tolérance et à la coexistence. En fait, la paix, c'est la vie. Notre vie est liée à l'environnement naturel. Cet environnement, c'est la création qu'Allah nous a gratifiée et confiée. Elle fait partie de notre devoir de croyants de la protéger, autant que nous protégeons nos propres vies, car celles-ci en dépendent. Il n'y a pas de paix sans environnement naturel. Prenons soin de l'environnement pour soutenir et prendre soin de nous-mêmes. Si l'environnement se dégrade considérablement, la paix et la vie en pâtissent. Pourquoi devrions-nous avoir les préjudices ou discriminations contre des ethnies ou différences des tribus, régions ou environnements? Quand un grand politicien infortuné crie de l'Occident qu'en RD Congo, il y a un système de ségrégation ethnique. Imaginez ça. Il faut éradiquer toutes ces pensées humaines comme un premier pas à la paix au monde en général et au pays des Grands Lacs en particulier. L'Église universelle du Christ doit continuer de lutter pour l'abolition des préjudices raciaux. Il nous est si difficile de parler de la paix tant que nous n'aurons pas répondu à la question de l'unité. Comment pourrons-nous faire la paix
tant que nous cultivons dans nos religions respectives un esprit de préjugés, il nous faut d'abord une unité parfaitement établie dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions. La parole montre que nous devrions être unis dans la diversité et montre l'exemple d'un jardin qui ne considère pas la couleur dont les fleurs ne considèrent pas les couleurs de chacune, mais dont les couleurs contribuent pour l'amélioration de la beauté du jardin. La violence tente le cœur de l'homme en lui disant « Rien ne peut changer ». Ce pessimisme fait croire qu'il est impossible de vivre ensemble. De Bukavu, nous pouvons dire avec plus de force qu'hier que quiconque utilise le nom de Dieu pour haïr l'autre, pour commettre des actes violents, pour faire la guerre, blasphème le nom de Dieu. Le dialogue n'annule pas les différences. Le dialogue enrichit la vie et dissipe le pessimisme qui voit dans l'autre une menace. Nous nous engageons à chercher et à proposer à nos coreligionnaires l'art de vivre ensemble. Ce n'est qu'ainsi que l'unité de la famille humaine sera préservée. Par la prière, nous faisons le service aux pauvres. Il y a une grande partie d'amis qui se rendent à la prison centrale de Bukavu, d'autres se rendent au centre Erikwetu, d'autres au centre Ekabana, d'autres au Kansayo et d'autres même rencontrent les enfants de la rue à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Et cela une fois par semaine. Un être humain a droit d'être traité comme un être humain, même si cet être humain a commis des gaffes. L'appel de la paix que tout le monde a signé, ça c'est une sorte de pétition, c'est directement la voix des gens. Je suis très ouverte au dialogue des religions. Je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose. Aujourd'hui,